Nous avons en fait appris avec, comment dirais-je, peine la réplique de monsieur le porte-parole du Parti socialiste sur le débat qui a été soulevé par madame le Premier ministre, non pas par les propos de M. Villard, mais surtout par le discours, j'allais dire, inconsistant et personnel. Et pour le cas d'espèce, M. le maire doit savoir qu'il s'agit ici, pour cette question précise de la substance de la coalition en perspective de 2017, qu'il s'agit de lever le débat. Il s'agit d'une posture républicaine et d'éthique politique. Et on comprend aisément que ce débat fâche au sein du Parti socialiste. On comprend aisément que ce débat leur met mal à l'aise, n'est-ce pas? Et la levée de bouclier, d'ailleurs, dans tous les sens, en est une parfaite illustration. Et nous pensons qu'après avoir parlé et parfois même exigé des éclaircissements du gouvernement sur l'affaire ArcelorMittal et Petrotim, après avoir discuté de toutes les grandes orientations à l'intérieur de Benno Bokk Yakaar, comment dirais-je, à l'intérieur de Benno Bokk Yakaar, nous pensons que la question de la perspective de 2017 doit être discutée. Il s'agit tout simplement d'une question démocratique. Pourquoi avoir accepté le débat sur les grandes questions et refuser celui-ci ou le juger de son opportunité? Nous pensons que c'est un débat important pour la démocratie sénégalaise, pour la coalition Benno Bokk Yakaar, car les Sénégalais sont fatigués des côtés politiques, des combinaisons, des jeux de yo-yo, n'est-ce pas, et des rendez-vous manqués. Et monsieur le maire aussi, il doit comprendre qu'il s'agit plutôt aussi d'une question de culture, c'est-à-dire du sens élevé de la connaissance, et comparer madame le Premier ministre Aminata Touré à un leader de l'extrême droite française, n'est-ce pas, nous fait sourire, n'est-ce pas, si on ne connaît pas les arcanes de la politique française, parce qu'il ignore lui-même qu'il ignore, il prétend savoir alors qu'il ne sait rien, n'est-ce pas, autant se limiter et rester sous les cieux du Sénégal, n'est-ce pas, et parler de la politique, n'est-ce pas, ici au pays de Côte d'Ivoire. Et je crois que pour l'instant, lui, il a mieux à faire. Il s'agit pour lui de répondre aux injonctions de ses conseillers qu'il pense qu'il manipule les finances de la municipalité, n'est-ce pas, et qu'il dépense en dehors des frontières de ce que la comptabilité publique accepte. Mais à travers cette comparaison qu'il a fait entre Mimi Touré et Jean-Marie Le Pen, n'est-ce pas pour dire que Mimi Touré profite quelquefois de certaines situations pour attirer l'attention sur elle? Non, madame le Premier ministre attire l'attention de tout le monde depuis qu'il a été ministre de la Justice, depuis qu'il a été Premier ministre. Il a attiré l'attention de l'opinion internationale, ce qui lui a valu les distinctions internationales. Donc, madame le Premier ministre n'a pas besoin de situation particulière. Elle tranche, en tout cas, avec l'hypocrisie politique, avec les jeux de yo-yo, et en toutes circonstances et en tout lieu, elle a su au bon moment poser les questions de fond. Et ici, il s'agit d'une question de fond, parce que quand on est dans une coalition au pouvoir, une coalition où on a dit gagner ensemble et gouverner ensemble, je crois qu'il est malsain, qu'il est même politiquement et moralement inacceptable que des éléments de cette coalition puissent aussi demain, n'est-ce pas, en 2017, se dresser contre celui avec qui il travaille et pour qui il épouse le programme politique. C'est une question de cohérence, n'est-ce pas, d'éthique politique que madame le Premier ministre pose. Elle a su en toutes circonstances, en tout lieu, poser les vrais débats. Quand il se dit des questions de bonne gouvernance, elle s'est prononcée. Sur le dossier après, n'est-ce pas, elle a eu une attitude sur toutes les grandes questions qui intéressent le pays, n'est-ce pas, elle a donné une position, sa position personnelle sur les grands sujets du moment. Elle n'a pas besoin de profiter de circonstances particulières pour s'affirmer. Elle attire l'attention des Sénégalais, des Sénégalaises. Elle attire également l'attention de l'opinion nationale et internationale. Donc, vous êtes d'avis avec ceux qui pensent que le Parti socialiste doit quitter le gouvernement? En tout cas, quand on est un parti
souverain, comme il le dit, que la vocation de tout parti politique est de concourir au suffrage, mais la vocation aussi de tout parti politique qui gère le pouvoir est de le conserver. Alors, il me revient, n'est-ce pas, de juger de leur position et d'en tirer toutes les conséquences. Je crois qu'aujourd'hui, ils doivent servir aux Sénégalais une attitude responsable, n'est-ce pas, au lieu de vouloir jeter l'anathème sur ceux qui agitent un tel débat. C'est un débat de cohérence et je crois qu'ils doivent pousser leur courage jusqu'au bout. Mais cela ne nous surprend pas du Parti socialiste. Rappelez-vous en 2012, quand il s'agit de la candidature de Benoît Siggil Sénégal, ils étaient là-bas avec le vieux Moustapha Niasse à tergiverser jusqu'à la dernière minute. Et à chaque fois, penser que c'est eux qui doivent être la locomotive. N'est-ce pas? Et donc, cette attitude, j'allais dire, ambivalente et équivoque est consubstantielle à ce Parti socialiste qui, depuis 1993, n'a su mettre en place un secrétaire général qui a été 3 fois laminé à une élection présidentielle, ce qui tranche qu'avec les coutumes socialistes. Et donc, s'ils ont un courage à faire valoir, n'est-ce pas, ils doivent tirer les conséquences de leur compagnonnage avec M. le Président de la République. Et s'il faut aller jusqu'à quitter le gouvernement, je crois que c'est l'attitude pour eux la plus juste et la plus sincère. Quand on n'est pas avec quelqu'un, il ne faut pas manger dans le bol et après, n'est-ce pas, dire que j'y ai mangé, mais de toute façon, j'ai été obligé d'y goûter et que moi j'ai un meilleur plat. Tout le monde sait que c'est des inventeurs de miracles économiques. Le séjour du Parti socialiste durant 20 ans dans ce pays, n'est-ce pas, nous pousse à relativiser son bilan ici. Donc ils n'ont pas de réelle perspective politique, ils n'ont pas un projet de société que les libéraux n'ont pas. Et la gestion du pouvoir durant le règne socialiste nous pousse à croire, effectivement, qu'il voudrait pousser le président de la République, n'est-ce pas, jusqu'en 2017, et après se dresser contre lui. Et je crois que ça, c'est une attitude inacceptable. Et nous autres de l'Alliance pour la République avons le courage de poser le débat et tout de suite. Mais M. Ndiaye, il y a aussi la question du message que Tanor Dieng a porté à la connaissance des membres de son parti. Vous avez, votre leader a dit que c'est une discussion privée qui a été portée à la place publique. Alors que de l'autre côté, on dit que c'est le président de la République lui-même qui a demandé à Tanor Dieng de transmettre ce message. Nous pensons que Monsieur le Président de la République, depuis 2012, consulte le président Ousmane Tanor Dieng comme il consulte le président Moustapha Niasse. Mais jamais de mémoire, nous n'avons souvenance d'une discussion privée entre le président de la République et Moustapha Niasse qui a été mise à la place publique. N'est-ce pas? Aujourd'hui, depuis 2012, le président de la République consulte le secrétaire général du Parti socialiste, M. Tanor Dieng. Jamais Tanor Dieng n'a daigné étaler à la place publique une conversation privée. Il se dit homme d'État. En tout cas, jusqu'à cette affaire-là, probablement, il a su se comporter ainsi, mais sur cette question précise, parce que mal à l'aise lui-même, il porte le syndrome de 3 défaites successives, et pour utiliser et avoir un cheval de Troie, voilà, il divulgue une conversation privée avec M. le Président de la République pour anesthésier ses compagnons socialistes qui sont d'avis que le Parti socialiste doit sortir du gouvernement et poser des actes d'un parti qui a l'ambition de concourir au suffrage en 2017. C'est cette attitude ambivalente qui consiste à utiliser une conversation privée pour justifier sa peur d'aller aux élections, n'est-ce pas, qui nous frustre. C'est une attitude inacceptable de notre point de vue. Et inélégante, mais surtout qui montre effectivement que Tanor Dieng est loin d'être l'homme d'État qu'il dit. D'accord. Merci beaucoup, M. Ndiaye. Merci beaucoup, M. Ndour. Okay.